D'accord. Max Linder a été pour moi la clé. Et Charlie Chaplin, etc. Enfin, tous ceux qui ont poursuivi cette tradition-là m'ont inspiré. Et a continué jusqu'à Tati, qui était auteur, interprète et réalisateur. Parce que le comique, c'est la seule chose qui exige cette complémentarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confier à quelqu'un de jouer le rôle qu'on a choisi à travers un personnage qui s'est fabriqué au cours du temps. Moi, j'ai eu la chance de commencer au cirque au Music Hall. Et au Music Hall, en modifiant le numéro tous les jours en présence du public, c'est comme ça que le personnage existe au bout d'un certain temps. La palette de vos talents est très vaste. On dit que vous êtes clown, réalisateur, cinéaste. Qui êtes-vous d'abord? D'abord le clown. Car le clown, c'est la base de tout. C'est un métier qui nécessite plusieurs apprentissages et aussi et surtout avoir une nature comique. Et une nature comique, c'est pas quelqu'un qui fait des plaisanteries toute la journée. Tati disait, c'est pas le petit rigolo de service. C'est qu'il se promène avec du poil à gratter ou du fig glacial dans ses poches. C'est vrai, le comique, c'est quelquefois et souvent une chose très sérieuse en apparence et qui donne lieu au rire. Parce qu'on ne peut pas faire rire avec des choses qui sont drôles. On ne peut faire rire qu'avec des choses qui sont plus ou moins dramatiques. On voit bien dans tous les films de Max Linder, le choix. C'est toujours les chats le débordent dès le départ. Enfin, lorsqu'il a bu un peu trop, il n'est plus responsable de ce qui lui arrive. Donc, il y a toujours des raisons extérieures. Max et la femme médecin, c'est la même chose. C'est toujours des situations qui sont dramatiques, à un niveau faible parfois, mais qui suscitent le rire. Pensez-vous que le cinéma muet est assez médiatisé de nos jours, qu'il est assez mis sur le devant de la scène? Je pense par exemple au film The Artist, qui est le seul repère, pour en tout cas ma génération, qui est presque 20 ans, c'est le seul repère des films muets présents. Non. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire c'est une parodie, je dirais, du cinéma muet. Ça n'a rien à voir avec l'exigence, enfin, avec la nécessité de faire des choses compréhensibles et s'exprimer par le geste. Dans ces films-là, les films muets, il n'y a jamais de facilité. Dans le film dont vous me parlez, que j'ai pu voir accidentellement, il n'y a que des effets parodiques. C'est-à-dire que les personnages jouent à faire croire que la caméra ne peut pas prendre le son, et en même temps on entend des quantités de son à l'intérieur. C'est déjà une ambiguïté. Et par ailleurs, ce qu'il nous raconte n'a rien à voir avec ce qu'était le cinéma muet. Le cinéma muet, c'était un cinéma qui était pur et dont les réalisateurs et les interprètes étaient obligés de tout faire comprendre par le geste, par la mimique, etc. Mais ça n'était pas seulement ça, c'est qu'aussi tout ce qui se dégageait d'un film muet, sur le plan dramatique ou sur le plan comique, c'était unique. Alors dans le film dont vous me parlez, je n'ai jamais rien vu à l'intérieur qui soit de cette qualité-là. Voilà. Parallèlement à cette... Est-ce que historiquement vous trouvez que ça relate quand même bien la déchéance des artistes muets quand le son est arrivé au cinéma? Oui, ça, il est évident que le son, c'est une facilité. Cela dit, Tati a très bien compris la situation, car il est le premier à avoir amené dans le cinéma, à base de slapstick, c'est-à-dire ce qui est le cas de tous ces films-là, où le gag est construit, il a amené l'esprit, le son, oui. C'est-à-dire que le son est la même importance que l'image, c'est-à-dire la même destination, c'est-à-dire que le son fait rire dans les films de Tati, comme l'image. C'est-à-dire, on se souvient parfaitement dans Les Vacances de Monsieur Hulot, lorsque les personnages entrent dans le restaurant, donc, il y a une porte qui fait donc, et ça amuse. Ça c'est formidable d'avoir trouvé ça. On sent très bien chez Keaton, par exemple, cette privation qu'il a continuellement de ne pas pouvoir évoquer le son. Il l'évoque par l'image, et ça c'est assez formidable.
Vous avez eu plusieurs prix pour vos films au Festival de Berlin, de Cannes, de Moscou Oui. et même un Oscar. Est-ce qu'une telle reconnaissance est importante pour vous? Non. Non? Non, moi, avec une chose qui m'intéresse, c'est que le public soit en accord avec ce que je propose. Si ça les amuse, si ça les émeut, alors je suis ravi. Mais les médailles en chocolat, j'en ai rien à fiche. Vraiment rien. Alors évidemment, beaucoup prétendent que ceux qui refusent les médailles, c'est qu'ils se considèrent au-dessus de la mêlée. C'est pas mon cas. J'ai trop d'amour pour mon métier. Croyez-vous que le cinéma doit avoir de la censure? Doit avoir La censure? la censure. Est-ce qu'il faut censurer le cinéma? Je pense pas. Je pense pas qu'il faille censurer quoi que ce soit. De toute façon, la censure, la plus belle censure qui existe, c'est celle qu'on s'impose. C'est-à-dire que c'est une question d'honnêteté vis-à-vis du public à qui on destine les choses que l'on fait. Et si on estime qu'une chose n'est pas valable, on peut la censurer soi-même. Lors de vos interviews des années 2000, vous avez dit que vous aimez le cinéma qui est simple. Croyez-vous que le cinéma est fait pour tout le monde ou est-ce que c'est plutôt un art élitiste? Ce n'est pas un art élitiste, c'est un art. Tous les arts doivent être simples. C'est la chose primordiale sur le plan musical, sur le plan pictural, sur le plan théâtral, sur le plan acrobatique, dans tous les sens, il faut que tout le monde puisse comprendre et adhérer. Évidemment, c'est la chose la plus difficile au monde. Mais ce qui me fait peur, c'est dès qu'on extrapole et qu'on cherche des intentions pseudo-philosophiques, des prolongements qui n'ont rien à voir. Ça me terrorise. Et il y a beaucoup de discours aujourd'hui dans ce domaine. Et on estime qu'on fait valoir certains films en parlant de façon abusive. C'est pas vrai. Les films qui sont les plus forts sont des films qui sont très simples. Ils sont très simples dans la construction du scénario, dans la mise en scène, mais c'est la chose la plus difficile que d'être simple. Ça ne veut pas dire simpliste. Et croyez-vous qu'il y a une façon universelle de faire l'audience rire? De façon universelle? De faire que l'audience rit? Ah ça alors, si j'en avais le secret, je serais embarrassé parce que quand on détient la façon de formuler les choses, on n'a plus rien à découvrir. Ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que justement, on découvre des choses tous les jours. Picasso a passé sa vie à faire des choses qui l'ont surpris lui-même. Je ne sais plus, c'est lui qui disait « Je ne cherche pas, je trouve ». C'était à force de travail qu'il trouvait des choses. Et je crois que dans tous les arts, c'est la même chose. C'est en travaillant qu'on trouve les choses. Et ce n'est pas intellectuel. Que ça fasse appel à un certain intellectualisme, ça c'est possible. Mais c'est tout. Et croyez-vous que le progrès technique crée des avantages pour les réalisateurs contemporains? Alors ça, c'est un problème qui est très grave. Mais tout ce qui est progrès est intéressant. Mais regardez ce qu'a fait Einstein avec E égale MC2. Il a fait la bombe atomique. Donc, au départ, c'était pas dans ce but. Et je crois que le danger, c'est justement de croire qu'à un moment, la facilité, grâce à la technique, prend le pas sur les intentions. Et il y a quantité de choses très intéressantes dans la technique actuelle, qui est à l'égal de ce qu'avait fait Méliès au départ, qui a créé vraiment le cinématographe. Et ça, l'expression cinématographique. Et de la même façon, si on utilise bien les effets aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires. Mais quand je vois par exemple ce que faisait déjà Kubrick, avant même que ces effets-là n'existent, alors c'était formidable, quoi. Je veux dire que dans tous les films de Kubrick, et particulièrement dans le 2001. Comment 2001. Pardon 2001. Dans 2001, oui. Mais dans 2001, les effets qui sont ceux qu'utilisait Méliès sont parfaitement convaincants parce que c'est parfaitement bien fait. Alors il est évident qu'aujourd'hui, si on utilise bien les procédés, et ce qu'il faut, c'est surtout se servir des procédés
que présente le trucage numérique à des fins autres que celles qu'on utilise. C'est-à-dire que si ça apporte quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma, c'est formidable. Mais si c'est pour ressasser ce qu'on a déjà vu, mais avec des moyens autres, c'est pas nécessaire, je veux dire. Parce que là encore, le problème de la simplicité est la chose la plus évidente pour moi. Croyez-vous que l'État doit financer une partie du cinéma? Et si c'est le cas, est-ce qu'il a le droit de influencer le message qui sera dans le cinéma? Ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma russe, par exemple. Ah oui, dans le cinéma russe. Ben moi, je me méfie toujours des aides à la création. Je m'en méfie parce que je crois que c'est incompatible avec le tempérament d'un artiste. Un artiste passe sa vie à prendre des risques. Mais il ne prend pas pour le plaisir de prendre des risques. Ce qui l'anime, c'est le désir éperdu de faire des choses qui sont en lui. S'il y a une aide, c'est très bien qu'il puisse y avoir des aides pour que les choses puissent aboutir. Mais la plupart du temps, les aides vont à des gens qui n'ont pas d'autre ambition que de gagner de l'argent. Et ça, c'est redoutable pour moi.